On s'est donc reprise. Le thème aujourd'hui est chirurgie maxillofaciale et je suis très honoré d'accueillir mon collègue et voisin de bloc opératoire, ce qui nous permet parfois de discuter, y compris sur la peinture, pas forcément sur la chirurgie. Entre deux interventions chirurgicales, j'ai nommé bien sûr notre collègue Bernard Devauchel. Merci beaucoup Bernard. Mais avant, je vais demander au secrétaire perpétuel de faire le bilan et l'énoncé des correspondances. Alors, les informations, c'est que nous venons de tenir la rencontre internationale de la chirurgie francophone, qui a été un grand succès sur la formation pratique des opérateurs. Tout est visible en visio en intégralité, comme d'habitude, et ça fait l'objet d'un rapport de, de la part de 20 groupes de travail qui ont travaillé plusieurs mois sur ce sujet. Alors, comme si ça ne suffisait pas, eh bien, nous nous orientons maintenant vers la chirurgie 4.0, qui interviendra le 27, 28 et 29 novembre prochain. C'est la troisième année que nous menons cette action en coopération avec Médicène. Tous les membres de l'Académie sont invités gratuitement. On demande pour des questions logistiques de s'inscrire. Vous avez reçu un lien. Et voilà. Et je... Oui. Donc, la séance de la semaine dernière a été consacrée à chirurgie et antibiorésistance, modérée par Patrice Baillet et Gabriel Birgan. C'est Antoine Andremont qui a fait l'introduction en précisant qu'en 2019, le nombre de décès attribuables à l'antibiorésistance et donc non liés à la maladie est supérieur à ceux du VIH, du cancer du sein ou du paludisme. L'incidence des porteurs sains a augmenté de 15% entre 2017 et 2020, et en particulier chez les blessés de guerre. On a affaire à une épidémiologie sournoise qui est difficile à mesurer. Gabriel Birgan de Nantes, l'antibiorésistance menace-t-elle le quotidien des chirurgiens? Résultat de l'enquête de l'Académie de chirurgie. 269 chirurgiens ont répondu en 2024. 51% considèrent l'antibiorésistance comme une menace. 42% y ont été confrontés le mois précédent. Et 56% ont tendance à prolonger l'antibioprophylaxie en post-opératoire, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Définir le rôle et la responsabilité des différents acteurs. Marc Léon de Marseille, antibiothérapie prophylactique quand un ami vous joue de mauvais tours. L'antibioprophylaxie représente 23% des prescriptions d'antibiotiques à l'hôpital. La compliance quant au respect des bonnes recommandations est de 90% au bloc opératoire, mais seulement de 33% en unité post-opératoire. Différencier les pratiques qui arrangent son vécu personnel des recommandations scientifiques collectives pour prévenir une épidémie silencieuse. Franck Bruyère de Tours, chirurgie urologique, quand l'antibiorésistance amène à modifier les pratiques chirurgicales. Différencier les gestes diagnostiques des gestes thérapeutiques à fort ou à plus faible risque d'infection et des infections non liées aux soins. 300 000 biopsies de prostate par an en France représentent un risque de 2,8%, surtout s'il y a eu une antibiothérapie préopératoire. Le taux de résistance au quinolone est supérieur à 50%. Le CBU préopératoire n'est plus systématiquement recommandé en urologie. Céline Pulciné à Nancy, comment mieux utiliser les antibiotiques au quotidien? Proscrire les 30% d'antibiothérapie inutiles, appliquer les recommandations pour la durée la plus courte et la moins génératrice de résistance, clarifier les rôles. Tout le monde prendra un antibiotique au cours de sa vie et générera une résistance silencieuse. Niki Christou de Limoges, la formation des chirurgiens. Les chirurgiens ont confiance mais méconnaissent les recommandations.
La prévention des ISO n'est pas prioritaire. La prise de décision médicale est confuse. Prépabloc, lors du deuxième cycle, et les DPC lors de la formation continue, agissent pour former et sensibiliser à la gestion du risque d'antibiorésistance. Les antibiotiques sont pris comme un filet de sécurité pour apaiser les craintes, les reproches personnels et réduire les risques. Joseph Ajar de Valence, risque infectieux et antibiothérapie chez l'opéré, aspects médico-légaux. L'infection représente 17% des réclamations et pour la chirurgie, 30% des condamnations. Vérifier le bon usage des moyens de prévention, des conduites diagnostiques et thérapeutiques de l'infection. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire perpétuel.